Mamadi Doumbouya en Turquie et de l'accueil qui lui a été réservé à l'occasion de son retour, des chantiers ouverts par les autorités de la transition ainsi que des réformes annoncées dans le secteur de l'éducation. Cheikh Ndoye Sadibou, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, Bouakar Samsobari, bonsoir. Mon Dieu. Bonsoir à tous. Oui, l'habitude, c'est la deuxième nature, voilà. pas la seconde. Oui, Seketa, bonsoir. Oui, bonsoir. Habib Marwan Kamara, bonsoir à vous également. Oui, bonsoir. Notre confrère Lamine Monuma Sissé, sa convalescence s'améliore au jour le jour, la rééducation. Cet après-midi, nous étions ensemble. Si tout va bien, le lundi, Inch'Allah, Monuma Sissé signera son comeback avec ses biscuits. Mais en attendant, ce rôle est bien joué par Habib Marwan Kamara. Oui, quel est le biscuit d'aujourd'hui? Oui, le biscuit de ce jour, c'est... On va faire un clin d'œil au secteur de la téléphonie, notamment à Ariba, qui aujourd'hui éprouve d'énormes difficultés. Nous qui sommes des clients ou des abonnés à cette société, on éprouve assez de difficultés. Moi, pratiquement, il y a plus de 72 heures, je n'arrive pas à recharger mon compte Ariba. Ah bon? Et au-delà de tout... Vous avez demandé quelle est la raison? On ne sait absolument rien. Vous avez approché les responsables de C'est de Ariba? l'omerta totale de ce côté. Ah on n'a bon? pas accès à ces travailleurs de Ariba. Et mieux, on devrait quand même avoir du respect pour nous qui sommes des consommateurs des produits de Ariba, parce qu'on ne peut pas rester pendant plus de 72 heures sans connexion et des difficultés aussi à avoir Est-ce que vous des êtes unités. approché de Il suffit Ariba, juste de faire... Habib Marwan Kamara? Non, oui, il suffit juste un constat qui est là, qui s'est posé. Il suffit juste de faire aujourd'hui un tour au niveau des différents points de vente de Ariba. Vous aurez du mal à recharger vos différents comptes. Donc ça, je ne suis pas le seul qui suis concerné. Il y a beaucoup d'autres Guinéens qui sont aujourd'hui affectés de façon grave même de cette situation. De cette situation. Mais puisque nous sommes dans un état sérieux, c'est le lieu Maintenant, d'ailleurs. Oui, non, puisqu'on est dans un état sérieux, je le dis bien, je ne parle pas de responsabilité ou autre. Je voudrais juste dire qu'il est temps pour, et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi d'interpeller le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui a fait un excellent travail avec Guinée Télécom. Ah bon? Vous savez, le monsieur, quoi qu'on dise, qu'on l'aime ou pas, il a donné corps et vie, corps et âme à Guinée Télécom. Jusque-là, c'était juste une idée, un projet qui était sur la table. Et aujourd'hui, non, il a réussi la mission qui lui a été confiée, a été vraiment les premiers tests concluants. Je confirme. Il faudrait vraiment saluer ce courage parce que... Non, je confirme parce que il n'y a même pas une heure de temps. J'étais avec le DG de Guinée Télécom. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans Oui, mais quand vous causez avec des travailleurs de là-bas, ils vous diront qu'il n'y a rien. Oui, mais si. Ils vous diront. Non, mais ce qui est déjà fait, par exemple, le test des appareils Condé. Ni Habib Marwan. Je vais vous expliquer seulement. Allez-y, oui. pour édifier nos auditeurs et téléspectateurs. Non, quand vous regardez par exemple le test des appareils. Non, c'est pas l'édification, parce que vous ne pouvez pas connaître Guinée Télécom plus que les travailleurs de Guinée Télécom. Oui, mais attendez, les travailleurs ont quitté depuis quand? J'ai échangé avec quelqu'un qui a échangé avec un travailleur. Beaucoup sont décédés. Quand il entend, ce que vous ne savez pas, quand il entend ce que vous ne savez pas, certains sont morts il y a longtemps, paix à leur âme. C'est une situation vraiment qu'il faut déplorer. Oui. Ils sont morts. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui handicapés à vie parce qu'ils ont des problèmes de santé. Mais je ne pense pas, en ce moment même, qu'il y a un effectif. Il faut que les gens sachent la distinction entre Sotelgui qui existait avant et Guinée Télécom. Guinée Télécom, c'est une structure nouvelle. Et à date, il n'y a aucun travailleur. Il y a un seul travailleur, c'est le coordinateur de Guinée Télécom à la personne de Lamine Aïe Samoura. Donc, les travailleurs qui parlent au nom de Guinée Télécom, peut-être de Sotelgui, mais pas de Guinée Télécom. C'est une autre structure. Maintenant, la différence ici, c'est quoi? C'est les appareils qui existaient depuis longtemps et qu'on a achetés en 2017. Vous savez, en matière de technologie, de l'information, de la communication, pour ceux qui savent très bien, lorsque les appareils sont restés longtemps sans pour autant être testés, ça peut avoir
des dommages. Mais vous êtes en phase avec on est en haute tension. C'est en haute tension, ça a été essayé. Et une fois encore, autre précision, c'est au niveau des puces qui sont uniquement des puces de test et non des puces commerciales. Les gens ont entendu ça, ils ont pensé que pour le moment, on peut aller prendre son argent, aller acheter. Ce n'est pas le cas. Ce sont des puces juste pour tester. Et pour le moment, le test se limite juste dans la communauté. Merci pour ces précisions assez limpides. Mais ce que moi je dis, je ne verse pas dans la dénégation systématique et absolue. Quand il y a de l'effort qui est déployé, il faut avoir le courage de le reconnaître. On ne peut pas tout nier, tout ne peut pas être noir. Non, je ne dis pas qu'il est brillant, mais pour ce cas précis, pour ce travail précis, il faut avoir le courage de reconnaître. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de voir ou d'apprendre que ce bijou national a quand même une âme, commence à avoir forme. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Et renaître de ses cendres. Non, c'est une naissance nouvelle. On ne peut pas parler d'une renaissance parce que ça ne renaît pas sous les cendres de la Sotelgui. Donc, Gawal a donné corps et âme à Guinée Télécom. Il faut le féliciter, il faut l'encourager, il faut sortir des considérations purement partisanes ou des observations qui reposent que sur la dénégation et autres. Non, on est tous des citoyens. Et surtout, le travail qu'il a abattu, on m'apprend, c'est sur 0 francs. Et ça, c'est déjà beaucoup. On a vu Oye Guilavogui ici pendant combien de temps il nous vendait Guinée Télécom. Mais ce n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, il y a les premiers tests. Il y a les premiers tests. S'il n'a pas acheté des équipements, mais il ne sait pas. Attention, Gawal ne sait jamais approprié. C'est le seul ministre. Suivez toute sa communication. Vous me connaissez très critique. Il l'a fait à 0 francs. Maintenant, qui a acheté ces équipements? Non, je suis très acerbe. Je suis très acerbe. Mais Gawal n'a jamais dit que ces équipements ont été achetés par le CNRD. Non, c'est vous-même qui dites que Oye n'a rien fait. Non, je dis, non, attention, je dis, il a donné corps et âme à un projet et à une idée. L'idée était déjà là, le projet était là. Mais pour que ce projet puisse avoir une âme et un corps, il a fallu Ousmane Gawal. Donc il faut lui reconnaître cela. Ça n'a rien à voir de griotisme ou d'autres choses, parce que je suis très critique à son encontre. C'est connu de tout le monde, mais je ne peux pas verser. Et l'autre chose, ce qui est quand même considérable, c'est drastiquement inversé. Oui, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais c'est qui est évident, il ne faut pas simplement avoir... Je suis d'accord que dans vos relations, il y a eu de la dynamique. Non, c'est grâce à vous. Je suis d'accord. Alors, qui a fait la paix entre Gawal et moi? Non, tout ça, je suis d'accord, mais dire que vous êtes critique, si vous voulez qu'on revienne sur le ring, je ne l'ai pas dit. D'accord. Je ne l'ai pas dit. Alors, si c'est ça votre souhait, ou bien vous regrettez votre médiation? Pas du tout. Alors, ce qui est sûr, il fait du bon boulot. Et je demande à l'État d'accélérer le processus de mise en place de Guinée Télécom. Aujourd'hui, si vous voyez MTN et les autres sociétés se foutre de nous, autres Guinéens, c'est parce qu'on a laissé le terrain à un seul. Il y a une situation de quasi-monopole. Vous avez vu Orange, il y a des pertes à tout moment, où on a des difficultés, des perturbations. Il n'y a pas de retour. Justement, aujourd'hui, on fait face à d'énormes difficultés. Et je plaide auprès du colonel de remettre le nécessaire pour faire fonctionner Guinée Télécom. On souffre dans ce pays, nous qui sommes là, qui sommes consommateurs de ces produits, de ces différents... Qui sont devenus indispensables. Voilà, donc on souffre énormément. Il faudrait qu'on nous considère un peu, parce que ce n'est pas de l'aumône. On achète, on enlève de nos poches pour acheter les services, mais c'est des services qui ne sont pas quand même consommables. Ce sujet, depuis son lit de rééducation, Lamine Moïma Cissé, c'est vrai, il n'y a pas de courant. Dans plusieurs quartiers, il faut qu'on essaye de tenser un peu le directeur général de l'EDG et même le ministre de l'énergie. On parle des états généraux de l'énergie au même moment. Il n'y a plus de courant électrique à Conakry. C'est vrai, ces derniers temps, on n'en parle pas assez. Pourtant, la situation va de mal en pire. C'est terrible. C'est terrible aujourd'hui. Pourtant, ça, c'est un autre acquis du régime déchu. Il ne faudrait pas quand même la chance, des acquis qui sont déjà...